Chers téléspectateurs, bienvenue sur Télé Tchad. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau de belles lettres M. Michael Nandigi Maïtol, connu sous le nom de Toto. Avec lui, nous allons découvrir son livre qui est paru aux éditions Toumaï, intitulé Le coin du rire. Monsieur Michael, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Josué. Voilà. Monsieur Michael Nandigi Maïtol est originaire donc de Bekodo, hein? Bekodo, voilà. Oui. Bordeaux, voilà. Oui, c'est dans le Cou-Est, dans la province du Logone oriental. Il a fait des études là-bas et puis il a obtenu un bac A4. Il a eu une licence en linguistique et puis il a fait une formation en animation radiophonique à la FM Liberté et puis il enseigne et il est collaborateur donc à la radio FM Liberté comme animateur journaliste. Alors, monsieur Toto, permettez que je vous appelle ainsi. C'est le nom d'artiste que vous avez choisi. Oui. Nous venons de voir dans votre biographie que vous êtes un linguiste de formation, un enseignant et animateur journaliste à la FM Liberté. Rien de tout cela n'a de rapport avec l'humour. Pourquoi ou alors comment êtes-vous donc devenu un humoriste? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je suis un élément donc, social. Je vis dans la société. Je suis au service donc, des hommes. Je vois ce que les hommes font. Et cela m'a amené effectivement donc, à trouver un domaine donné. Ce domaine me permet d'être invisible et visible. Pourquoi je parle donc de l'invisibilité et de la visibilité? Compte fait, certains artistes ont l'opportunité d'être très visibles avec donc des leçons très directes. Et j'ai trouvé que non. Il y a des gens qui n'acceptent jamais donc des leçons de façon directe. Il faut quand même donc la couvrir. C'est pourquoi j'ai dit bon, il faut essayer donc de trouver quelque chose qui ne choque pas, mais qui peut mieux moraliser. Raison pour laquelle je dis bon, à travers aussi les activités journalistiques, à travers donc la radiophonique, etc. J'ai trouvé juste le milieu. Le coin du rire, c'est un recueil de 54 historiettes qui sont là-dedans. Et on se demande comment est-ce que vous avez recueilli tout ça. Il y a des histoires qui ressemblent un peu à la réalité. Il y en a qui sont un peu du domaine de fables, un peu de... etc. Comment vous avez fait le recueil de tout ça? La première des choses, c'est d'abord la lecture. Nous avons dit que la lecture en tant que telle nous amène à découvrir le monde. Oui. Même si nous n'avons jamais été aux États-Unis, je pense qu'on peut connaître déjà la géographie des États-Unis. On peut connaître donc la géographie de l'Angleterre, etc. Donc la première des choses, c'est d'abord la lecture. Et le deuxième élément, c'est que moi aussi, j'ai vécu dans les villages aussi. J'ai vécu un peu à Bordeaux, j'ai vécu donc à Kumbra. Et grâce donc au contact donc des vieilles personnes, j'arrive quand même donc à avoir des paroles de sagesse. Et au village beaucoup plus, lorsque vous côtoyez certains vieux, vous serez effectivement sage. Et grâce aussi donc à leur conte, grâce donc à certaines paroles donc de sagesse, moi aussi j'essaie donc de dévier un peu et j'oriente selon donc les réalités. Puisque j'arrive en ville, il y a des choses aussi qui se passent. Alors, le mot leçon est polysémique, hein, il signifie beaucoup de choses. Pourquoi avez-vous choisi les titres leçon, puisqu'on va de leçon numéro 1, leçon numéro 2, jusqu'à leçon numéro 54? Je pense que si vous regardez un peu donc, le Tchad, le monde de façon générale, chacun a ses caractéristiques. Si la leçon numéro 2 ne concerne pas M. Josué, je pense que ça peut concerner aussi M. Abakar de l'autre côté. Pourquoi j'ai voulu donc numéroter. Et comme c'est une structure, il faut qu'il y ait une bonne hiérarchisation aussi. C'est ce qui m'a amené donc à donner les leçons numéro 1, 2 jusqu'à 7. Alors plusieurs de vos historiettes là, les 54, se détachent un petit peu hein, du domaine humoristique et sonnent un peu plus comme des devinettes, comme des énigmes, vous voyez. Alors, au lieu donc de faire rire, celle-ci demande un effort de réflexion. On se demande donc quel est l'objectif
que vous poursuivez donc avec ce recueil? Est-ce que c'est faire rire ou faire réfléchir, ou alors les deux? Parce que quand on est sur les montagnes, on ne peut jamais se voir sur la rue, donc se promener sur la rue donc à Moussal dans certaines conditions. Ce sont donc des paroles de sagesse, comme je venais de dire, et comme l'Afrique a un fondement totalement oral, on peut se faire idiot pour pouvoir atteindre sa cible et atteindre son objectif. Donc, ce personnage Toto ne vaut rien, effectivement. Mais à partir de rien, je pense qu'on peut créer donc un tremplin pour atteindre aussi un développement donné. Voilà. Ok. Alors, on se rend compte aussi que vous avez adopté ce nom comme un surnom. On vous appelle curieusement Toto, alors qu'il représente l'idiotie d'une certaine façon. Par exemple, quand vous dites à un enfant que tu es Toto, vraiment il va vous maudire. Oui, la société voudrait, sinon la sagesse voudrait que l'appréciation vienne d'autrui. Donc, tu vois, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme social, il faut que ta personne se taise. Que ce soit d'autres personnes qui disent non, telle personne-là a une intelligence, telle personne-là a une sagesse, telle personne-là a de la valeur. Mais lorsque vous-même, vous arrivez à vous mettre en facteur, comme disent donc les mathématiciens, je pense qu'il y aura ce qu'on appelle l'ordre. C'est pourquoi je voudrais me taire carrément. Je ne suis rien, mais à travers rien, je pense que d'autres personnes aussi peuvent me donner la valeur. Et c'est ça, la vraie valeur donc humaine. Voilà. Le Tchad regorge d'humoristes, de comédiens, de tout agabit et qui évoluent d'une certaine façon dans l'anonymat. Oui. Comment vous, qui essayez donc de pousser ce art, vous voyez, entrevoyez l'avenir de cet art-là? Je pense que, comme vous venez de le dire, il y a toujours un début. Il y a le développement aussi, donc la poser quelque part. Nous sommes donc à un début et dans les couloirs, je pense que nous sommes en train de nous concerter aussi pour donner de la valeur à l'humour au Tchad, comme une organisation comme ça. Donc vous regardez un peu avec les Razolo, avec les Djigri Parterres, je pense dans les couloirs, on est en train de s'organiser. Mais comme c'est encore un projet, le moment arrivera et le public va découvrir que cet art-là n'est pas resté donc dans l'oubliette comme il se le doit. Je pense qu'il atteindra donc l'apogée et les gens vont l'aimer comme il se le doit. Mais est-ce que le Tchadien lambda accorde-t-il de l'importance à la comédie, à l'humour? Absolument. Si vous étiez donc à mon lancement, je pense que vous auriez dû vous rendre à l'île. Parce qu'il se peut que je prenne 1 heure de temps, puis je tienne captif donc tout le public. Et le public aime ça. Parce que quand vous venez avec un livre, avec vos gros mots, vous utilisez, je ne sais jamais, la polysémie, comme vous voulez le dire, oui. C'est très compliqué. Vous avez un langage donc énigmatique, c'est très compliqué. Mais quand vous êtes direct et que vous faites rire le public, je pense rapidement, ça tient lieu donc d'une leçon de morale. Donc le public aime la comédie. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que le Tchad atteindra-t-il le niveau des États, des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, en matière d'humour et de comédie? Je pense que le vouloir, c'est le pouvoir aussi. Et quand on décide d'accomplir une activité, on l'atteindra. Je pense que le Tchad arrivera. C'était le mois dernier, qu'on m'a invité au niveau donc de Garwa, quand j'étais donc à Maroua pour mes études. Je pense qu'ils m'ont invité là-bas comme maître de cérémonie. Et c'est d'abord mon premier métier. Donc quand j'ai commencé par parler, j'essayais d'associer à l'humour. Et les gens étaient captivants. Ils ont dit que mais moi je suis sorti d'où? Est-ce que je suis sorti donc de la Côte d'Ivoire? Est-ce que je suis sorti donc du Burkina? Il dit non, je suis sorti donc du Tchad. Je viens directement de là. Ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas aussi... Ils ont dit qu'ils n'ont jamais espéré avoir donc de tels talents. J'ai dit non, il y a des talents cachés. Mais vous verrez un jour. Donc je suis totalement optimiste que le Tchad va aussi faire flotter le drapeau dans le monde à travers donc l'humour
Et là, je pense que vous-même, vous serez donc l'invité pour pouvoir propager ce qu'on aura donc à faire. D'accord. Alors, plongeons-nous un peu un moment dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter la leçon numéro 2? Elle n'est même pas grande, c'est l'histoire d'un voleur d'arachide. Vous pouvez nous conter ça un peu? Bon, je pense que, comme l'a dit, on ne peut pas le lire comme sur le doigt. Et ça parle un peu donc des voleurs, de façon générale. Et lorsque vous trouvez un étudiant, il a son langage donc de justifier son vol. Vous trouvez donc le vrai voleur, il a son langage. Vous trouvez les élèves, ils ont aussi leur langage. Alors ce type-là est parti pour voler l'arachide, effectivement. Oh, le propriétaire était sur un arbre en train donc de contrôler les voleurs comme il se doit. Et il a arraché quelques pieds d'arachide. Comme les plantes étaient à ce niveau, s'il marchait, il serait donc aperçu comme il se doit. Donc il a préféré donc ramper comme il se doit. Et le propriétaire était sur un arbre. Il a identifié en son voisin. C'est pourquoi il a dit, mais voisin, qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais quand il a regardé que c'est son voisin, il va commencer par justifier même. Pour dire, mais est-ce qu'à cause de ton arachide, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est interdit de pratiquer le sport? Mais est-ce que le champ d'arachide est un terrain de sport? Donc, nous avons effectivement, à travers cette histoire, les leçons à différents niveaux. Comme je venais de dire, les élèves, au lieu de dire qu'ils sont en train de tricher, tu leur dis non. Au lieu de dire qu'ils sont en train de voler, ils disent non, ils sont en train de tricher au contraire. Les étudiants à l'université, vous dites non, vous êtes en train donc de voler, ils disent non, ils sont en train de tirer plutôt des balles. Et le vrai voleur maintenant, quand tu dis mais tu es surpris en flagrant délit de voler, il dit non, tu as mal posé ton objet et il a déplacé simplement pour toi. Donc tout homme, face donc à son défaut, arrive donc à justifier. C'est pour dire que non, on doit reconnaître effectivement notre défaut pour mieux progresser. Parce que même si vous revenez même dans la parole de Dieu, c'est dit aussi dans les livres de Proverbes, c'est celui qui avoue effectivement cette transgression, je pense, obtient miséricorde. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette histoire. Mais est-ce que pratiquement dans nos sociétés tchadiennes, est-ce qu'il est facile de reconnaître son tort? Ce n'est pas facile de reconnaître son tort. Mais nous qui sommes des artisans de paix, de réconciliation et de développement, nous devons les amener progressivement donc à reconnaître effectivement leur tort comme il se doit. Parce que plus l'homme n'avoue pas donc ses transgressions, n'avoue pas effectivement ses fautes, il retombe toujours dans les mêmes choses. Et ça crée des conflits. Ça crée effectivement donc des conflits. Parce que pour bien se défendre, il est obligé d'utiliser donc la violence. Et vous voyez, demain, au lieu de venir lui donner des conseils, vous allez avoir peur. Et il continue donc dans cette mauvaise voie. Donc c'est notre rôle de les ramener progressivement à reconnaître leur tort. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous conter une ou deux autres historiettes de votre livre? Je vais donc vous raconter la leçon numéro 1. Parce que ça m'intéresse particulièrement. Je ne sais pas si je peux la raconter ou bien je la lis. Allez-y comme vous voulez. D'accord, je peux donc vous proposer la lecture. Et à la fin, nous allons tirer ensemble. Donc, les Chinois ont inventé une machine qui détecte les voleurs. Ils l'ont testé d'abord en France, puis au Congo, au Cameroun et enfin au Tchad. Le test a donné respectivement les résultats suivants. En France, en 10 minutes, l'appareil a détecté 50 voleurs. Au Congo, en 5 minutes, l'appareil a détecté 5000 voleurs. Au Cameroun, en 2 minutes, 50 voleurs ont été détectés. Au Tchad, en 1 minute, l'appareil a été volé. Nous avons une petite réflexion d'abord dans le livre avant de revenir sur. Selon vous, alors quel est le pays le plus redouté en matière donc de vol? Il arrive qu'on se voit vivre, n'est-ce pas, la pire des situations, mais pas le plus souvent. Voilà à peu près l'histoire. Ce n'est pas seulement pour pouvoir retrouver les personnes, sinon le pays qui développe plus donc des stratégies de vol. Mais nous avons des vols, par exemple ici au Tchad, à différents niveaux. Vous prenez au niveau de l'église, les gens volent. Même si c'est avec Dieu, les gens volent. Mais ils ont leur façon, effectivement, de voler. Vous arrivez au niveau de la mosquée, les gens, ils volent, même si c'est avec Dieu. Vous voyez, dans la fonction publique, on parle souvent donc de questions de détournement. Mais moi, en tant que Maurice,
Je ne peux pas dire non, telle personne a volé, telle personne donc a détourné l'argent au niveau de l'église, au niveau de mosquée. Moi, je dis que c'est le Tchad. C'est une personne morale. Alors, s'il y a un voleur qui se retrouve là, effectivement dans cette histoire, on lui demande tout simplement un changement. Ce n'est pas à continuer. Parce que le vol est un méfait social. Dieu nous demande donc de travailler. Nous avons les mains, nous avons les yeux, nous avons la réflexion. On peut travailler, on peut avoir ce qu'on peut. Mais le vol est ici condamnable par rapport à cette histoire. C'est ma façon simplement de dire. Mais dans notre pays, on a tendance à beaucoup parler de corruption, oui. De détournement, tout cela. Est-ce que ça rentre dans... Mais quand on détourne, je pense que vous êtes là, monsieur Jésus, on vous donne donc 1000 francs pour aller payer des piles pour votre enregistreur. Vous dites non. Comme vous n'avez pas encore le reportage maintenant, vous allez manger un peu la patate avec par rapport à... Mais c'est un détournement. Mais demain, vous allez trouver la tchaou. Ça entre effectivement. Donc il y a plusieurs caractéristiques. On peut parler donc de vol de façon générale. Le détournement, c'est un vol effectivement par rapport à cette question. Okay. Donc ça entre effectivement dans ça. Monsieur Toto, quels sont vos projets futurs dans le domaine de l'écriture, de façon générale, et de l'humour en particulier? Donc, les projets sont restés effectivement. Je suis en train donc de vouloir écrire un autre livre. Là, je voudrais changer un peu donc de genre. Je voudrais quitter un peu donc l'humour pour me retrouver au niveau donc de la nouvelle et du théâtre. Donc, il y a un autre qui est au niveau donc du kiosque, c'est intitulé La double déception donc du père. Ouais. Effectivement. Donc, dans peu de temps, je pense que si Dieu nous prête vie aussi, nous reviendrons ici pour en parler amplement. Ok. Alors, quelle est la disponibilité du présent ouvrage, Le Coin du Rire? Est-ce qu'on peut le trouver sur le marché? À quel prix? Nous pouvons donc le trouver au niveau donc, de l'édition d'abord Toumain. Oui, l'édition Toumain. Nous pouvons le trouver au niveau de la librairie La Source. Donc, à la FM Liberté, je pense qu'il y a aussi donc des stocks. Et le prix, c'est donc 3000 francs l'unité. Ok. Monsieur Michael Nandigi Maïtol, dit Toto, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci donc à toute l'équipe donc de la Télé Tchad et particulièrement à vous par rapport donc au travail que vous faites. Nous sommes très intéressés lorsque nous arrivons donc à vous voir tous les jours par rapport donc à cette émission. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au bout de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que nous étions en compagnie de M. Michael Nandigi Maïtol. Avec lui, nous avons parlé de son ouvrage à caractère comique et humoristique, donc intitulé Le Coin du Rire. Le livre est paru aux éditions Toumain. Merci surtout à vous d'avoir su nous accompagner jusqu'à la fin. Les programmes de Télé Tchad ne s'arrêtent pas. Continuez et d'ici là, à nous revoir très bientôt.